Dans ces années-là, il y avait tous les films européens bizarres, là, l'école de ski, les Lavigueurs de ménage. La patrouille de ski, tout ça, c'était traduit quand même de façon aussi... La patrouille en folie puis l'école de ski sans voir l'air, Ça, je sais pas s'il y avait une version québécoise avec du joual, mais les Lavigueurs de ménage, c'est quoi ça? C'était un film hollandais. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi ça s'appelle les Lavigueurs? Parce que... Il riait de la famille. En Hollande, quand ils ont fait le film, ils pensaient pas à la famille Lavigueur, mais au Québec, connaissant l'histoire de la famille Lavigueur qui avait gagné quelques années auparavant le gros lot, puis que ça avait viré un peu croche leur affaire, ils ont juste nommé. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait pas faire de nos jours non plus, par rapport à pas la confidentialité, mais le film hollandais, c'est à propos d'une famille de parvenus là, qui gagnent, qui ont de l'argent, qui sont trop riches. Ils gagnent à la loterie. Oui, c'est ça. Fait ils ont juste mis le nom Lavigueur parce que ils voulaient rire d'eux autres. Là. C'est pas les Lavigueurs la vraie histoire. Ça, c'était bon. Il a mal fini Patrice Bélanger. Ouf. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le film. Son personnage. Il meurt? C'est lui qui meurt? Je sais pas. Mais non, c'est pas lui qui est mort. Non, mais il y a un. Mais non, il est pas fin là-dedans. Il y a un des membres de Lavigueur qui s'est suicidé. Ouais. Mais c'est pas celui qui interprétait Patrice Bélanger. Non, je pense pas non plus. Mais là, c'était quoi l'histoire? C'est-tu que. Ils ont perdu le billet puis quelqu'un l'a retrouvé là. Oui. Fait que là ils ont donné Monsieur Murphy, si je ne m'abuse. C'est ta famille. Mais il était pas habitué à gérer de l'argent parce qu'il n'avait jamais eu là, c'était des ouvriers. Ouais, le point c'est surtout il y a ça qui a comme ajouté au mythe du truc. Puis il y a le fait que la plus jeune a poursuivi la famille parce qu'elle avait pas acheté elle avait pas coté dans le billet, mais elle cotait d'habitude toutes les autres semaines. Celle-là, elle avait pas fait parce qu'elle était comme en chicane ou en tout cas. Fait que là, elle a poursuivi sa famille. C'était-tu Laurence Leboeuf? Oui, interprétée par Laurence Leboeuf, la plus jeune des Lavigueurs, pour dire qu'elle aurait dû recevoir sa partie. Puis là, ça a fait une chicane de famille. Puis après, évidemment, ils ont dilapidé toute leur fortune super rapidement. Wow. En différents produits. C'était pas tant d'argent que ça qu'ils ont gagné. C'était 6 millions. Dans les années 80. C'est immense. Tu peux aller loin que ça. Là. Maintenant, moins. Là. Aujourd'hui, tu achètes une maison sur le plateau. Ouais, mais tu gagnes pas 6, tu gagnes 24. Mais il était pas comme 7-8, là. Il était beaucoup quand même. Oui, puis ils ont coté avec le monsieur Murphy qui a ramené le billet. À part égal, ils ont tous séparé. Il y a eu plusieurs centaines de milliers chaque quand même. Oui. OK. Oui, presque 1 million là, par personne. Mais ils ont aussi, c'est parce qu'ils ont acheté une grosse cabane ensemble. OK. Mais ça, c'était une mauvaise idée. C'est pour ça que les gens riaient un peu, parce que c'était comme une... mais non, mais ils habitaient déjà ensemble, là, je veux dire. Oui, je comprends, mais... C'est une famille, là, tu sais. Mais, ils ont acheté la grosse maison. Mais vous l'avez vu, la série? Mais oui, mais je m'en souviens plus, ça fait longtemps. Mais voyons. C'est en 2006. Ça fait pas plus marqué que ça. 2006-2007. Mais la série, ça s'appelle La vraie histoire parce que la fausse histoire, c'est le film hollandais, c'est ça? Ben, je pense pas que c'est exactement le film pour hollandais ça. n'est pas l'histoire des Lavigueurs. Non, je crois pas. Ils ont juste là, décidé. Le film hollandais s'appelait peut-être Norwitsbisgurde. Puis là, au Québec, au lieu de l'appeler les Tremblay. Une famille. Les Tremblay gagnent la loto, ils ont appelé ça les Lavigueurs. Déménage, redéménage, puis déménage encore. Mais moi, j'avais déjà entendu le nom du film, mais j'ai toujours pensé que c'était un film québécois. Là. Non. Tu sais, je tombe des nues. Là. Ah oui, tu tombes des nues. Oui. Mais c'est un film de nudité, là, puis de party, de siphonnage de gaz. Oui, il y a des bouts de sexy. Moi, une fois, ce film-là avait été télédiffusé comme à TVA un vendredi soir à 20h. Puis je voulais que mes parents l'enregistrent parce que je sais pas, j'étais dans une partie d'impro ou je sais pas quoi. Puis mon père, ça donnait pas. Ben voyons. C'était pas le drôle de raison. Non, mais c'est ma vie normale d'adolescent. Mais je voulais ce film-là, puis j'étais pas chez nous. Fait que je demande à mon père d'enregistrer, mais mon père, lui, était. L'enregistreuse marchait 24/7. Là. Puis en plus d'écouter la télé, il enregistrait. Puis après ça, il écoutait ce qu'il y avait. Bref, ça marchait pas. Fait que j'ai eu l'idée d'appeler mon ami pour qu'elle me l'enregistre. Mais mon ami, dans le fond, était avec moi à l'activité. Fait qu'elle a dit, attends, je vais demander à mes parents. Fait qu'au final, c'est les parents de mon ami qui m'ont enregistré Lavigueur des ménages. Puis après ça, j'ai eu le message suivant. Mes parents font dire que tes films cochons, tu t'es enregistreras chez vous la prochaine fois. Ouais, c'est bon. Allons-y avec un vrai sujet. Moi, je peux commencer si vous voulez. Commence. Aïe, aïe. Ça promet. Suivant. C'est notre meilleur podcast. Hey boy. Si vous aimez les biscuits, levez la main.
Ah oui, ben oui. C'était pas une ruse pour vous faire ramasser des tables pliantes après un pique-nique des louveteaux. Non. Quand j'étais dans les louveteaux, là, il y avait des jamborees puis des affaires. Puis là, quelqu'un disait, si vous avez les biscuits, levez la main. Puis là, c'était sa façon de chercher des volontaires pour ramasser les tables pliantes. Hey, c'est pas des volontaires, ça. Ouais. C'est des gens tombés dans un guet-apens. Le consentement. J'appelle ça des victimes. Ouais, fait que ça pour dire, j'ai appris quelque chose cette semaine. C'était que beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a sur un biscuit célébration. Je pense qu'on a une image à la régie, peut-être. Oui. Voilà, OK. Décris-la pour ceux-là qui n'ont pas l'image. Là qu'on le voit, c'est comme un biscuit petit écolier, mais au lieu d'être un écolier dessus, c'est le Château Frontenac de Québec. C'est du chocolat, c'est un biscuit. Ouais, c'est un sablé avec une couche de chocolat au lait. Hey, Seigneur. Mais ça se donne c'est comme un goglu en dessous? Non, c'est un sablé. OK. Mais ça a le look d'un goglu. Ouais. Hey, ça, c'est bon. Un goglu, c'est un socialité. C'est quoi la différence d'un goglu, écolier, puis ceux-là? Il y a du chocolat. Écolier, puis ceux-là, il n'y en a pas, à part le dessin. Goglu, c'est une socialité, il me semble. Est-ce que les deux, c'est québécois? Non. Écolier, c'est français. Ouais, c'est lui. Puis là, on a fait notre version québécoise, Qui est célébration, qui est celle-là. Les biscuits Leclerc, on fait la version québécoise. Ah, et puis ils sont bons, hein? Parce que nous, on valorise pas l'éducation, on valorise l'hôtellerie. Non, mais ils pouvaient pas copier pareil. Mais non, fait qu'ils ont mis ça. Mais là... Mais là, j'ai vu un TikTok de Claudie Mercier qui dedans dit « Ah, j'ai 29 ans, puis je viens d'apprendre que c'est le Château Frontenac. » Puis je disais « Voyons, voir qu'elle savait pas ça. » Puis je regardais les commentaires, puis il y avait beaucoup de monde qui le savait pas. Mais ils pensent que c'est quoi? Ils regardent pas le manger avant de manger. Il y en a plein qui ont vu un château, mais qui n'ont pas reconnu le Château Frontenac. Hein? J'ai-tu dit qu'ils avions vu? Je pense que oui. J'ai un petit tour au Nouveau-Brunswick. Ben oui. Mais il y a quelqu'un qui pensait que c'était un bateau. Tu sais, c'est les gens. Bateau? Ouais, mais ils sont pas bien bons, là, les gens. Là, c'est assez évident. Ben non, c'est ça. Je veux dire pas d'insultes, là, mais pour moi, c'est assez évident. Ouais. C'est très évident. Ouais, mais Tabarnouche! Moi, je peux finir ton sujet parce que je l'ai vraiment suivi. Ouais, non, mais oui, vas-y. Parfait. Fait que dans le texte de Philippe, il y a un sondage, OK, pour demander aux gens. Non, mais parce que on s'est dit, dans les commentaires, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde qui sont comme Ah, Claudie, moi aussi. Ce que genre, nous autres, on trouvait bizarre. Donc là, j'ai dit à Philippe de pas être trop méchant dans son texte parce qu'il était comme ils sont bien. Ouais, c'est ça. Là, il y avait plusieurs mots. Parce qu'il aurait pu se mettre beaucoup de monde à dos, de toute évidence. Oui, parce que là, j'étais comme. Ça serait pas la première fois. Ça serait pas la première fois, mais là, je dirais, insulte pas trop tout le monde. Fait que là, il a commencé par faire le tour de nous. Puis là, vous deux, je pense que vous saviez que c'était le château. Ben oui. Guindon, lui, a un. Moi, je connaissais pas les biscuits, je n'ai jamais acheté, je n'ai jamais mangé, mais quand tu me le montres, je vois tout de suite que c'est le Château Frontenac. C'est ça. Fait que tu te positionnes dans les corrects là, par rapport à ça. Fait que là, il y a eu le sondage dans le bas de l'article pour demander à nos lecteurs, puis il y a quand même, la dernière fois que j'ai checké, 20% qui savaient pas. 20% ne savaient pas et ont coché le « je tombe des nues » en apprenant que c'est le Château Frontenac. Ben voyons donc. Excuse, mais ça, c'est une personne sur 5. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. C'est parce que. C'est trop. Tu le regardes plus qu'une seconde, il me semble que tu fais 1 + 1 = 2. Là, c'est des biscuits québécois en plus. Moi, j'appelle ça des analphabètes de l'image. Là, on va apprendre bientôt que les gens vont pas savoir que les biscuits David, c'est en forme de feuille d'érable. Oh. Non, mais à un moment donné, on pourrait sortir tous les trucs, justement, saviez-vous que, là, qu'est-ce que c'est le truc que vous regardez depuis toujours, là? Ouais. Tu sais, comme la Toblerone, à un moment donné, on avait fait un article pour dire qu'il y avait un ours dedans. Sur la montagne, Ça, par contre, j'avoue que j'avais jamais vu l'ours. Ouais. L'aviez-vous vu? Ben, Moi, j'avais déjà vu, oui. Mais... Je pense que je l'ai même pas vu quand vous me l'avez dit, genre. Non, c'est ça. Il est dur à trouver. Mais on voit la montagne très Oui, bien. très On voit bien que c'est la une montagne montagne. enneigée. Très bien la Mais montagne. il y a un ours dedans. Mais c'est ça, là, des affaires de Mais même. sur Toblerone aussi, il y a des lettres là, dessus. Là. Chaque petit triangle, il y a une lettre dessus. Il me semble. Il y a des affaires de même. Du mot Toblerone. Oui, c'est ça, exact. Oui, ça. Mais des petits détails, mais tu sais. Le Château Frontenac, c'est évident que c'est ça d'imprimer là, sur le rectangle de Ben, chocolat. c'est ça. C'est littéralement le Château Frontenac. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ont jamais pris le temps de le regarder. C'est ça, comme. Mais c'est ça que je trouve bizarre. Là, la référence, là, c'est le vieux reportage de TV Nouvelles. J'ai le don de regarder mon manger avant de Le le gars qui avait vu une manger. mouche sur son Timbit, là. Voyons, moi, j'ai aucune référence. T'as pas ça? Non, mais ça, c'est quand même J'ai le don de majeur. regarder mon là. manger avant de le manger. C'est un reportage de C'est TVA, un don. un gars qui mange un Timbit. C'était ça à Gatineau?
Je pense que oui. Avec Pierre-Jean Séguin, c'est sûr, c'est lui. Hey, mais il m'est arrivé quelque chose de semblable. Ma mère, comme beaucoup de mères, là, garde ses aliments Trop vraiment longtemps. Ouais. Ça, à partir d'un âge, hein? Ouais. Puis là, il faut arrêter de dire aux gens que le miel, ça se garde pour toujours. OK, arrêtez de dire ça. Ça devient dégueulasse à maner là, du vieux miel. Ça fait une croûte. Ça cristallise. Ben oui, puis c'est c'est ça. pas... Tu sais, OK, tu peux le mettre dans le micro-ondes. Oui, mais la texture est dégueu. Mais là... je voulais m'en mettre dans un smoothie. Fait que j'étais comme, si la texture est dégueu, c'est pas si pire. Mais là, j'en prends une grosse cuillère et dedans, puis là, ça avait vraiment l'air du formol. Il y avait des fourmis. Mais j'en rentrais morte dans le miel. Ben oui, mais au début, ils ont dit un sugar rush, puis après ça, c'était comme trop. Là. Ben oui, puis ils sont dead là, mais genre, c'est dégueu. Puis en plus, tu sais, c'est une bouteille avec un bec, là. Tu sais, un petit peu comme le petit ours. Comme le petit ours, ouais. Fait que je suis comme, ils sont rentrés. Tu sais, eux autres, ils pensaient qu'il y avait leur des best fourmis. moment. Il y avait-tu des fourmis dans le vinaigre aussi? Ça pourrait confirmer un vieux dicton. Non. Je suis même pas sûr qu'en français, ça existe. Là. Ah, OK. Je suis désolé, toi. C'est quoi le dicton? Que t'attires plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre? Ah. En tout cas, fait que ça m'a fait penser quand je l'ai vu, ça m'a fait penser au Timbit. J'étais comme si je le raconte à un moment donné dans les médias pour avoir l'air de la personne qui a checké son manger avant de le manger. Eh bien, une chance que t'as checké. Mais est-ce que t'as checké parce que tu le savais que c'était pour être de même, mais comme pas. Ben, je l'ai checké parce qu'il était vieux, mais je pensais pas qu'il allait avoir un animal. Non, c'est ça. C'était au-delà de tes attentes. Comment ils sont rentrés? Ben, c'est ça que je demandais tantôt. Oui, mais des fourmis, ça passe à travers un mur. Là. C'est clairement capable de passer dans des craques de bouchon. Ça passe à travers un mur. Mais ça peut faire des gros dommages. Ça se promène. hein. C'est minuscule, ça peut rentrer dans des cracks. Des fourmis carpentières. Et puis il y en a beaucoup, hein, des Non, mais moi, fourmis, je pense, si vous voulez mon analyse, c'est que quand c'est vieux, là, c'est tout croûté, là. Fait que le bouchon, il est jamais bien fermé, étanche, parce qu'il y a de la croûte de miel. Fait que d'après moi, ils sont passés là-dedans. Ça se peut. Mais ils vont pas, mettons, dans la pâte à dents là, qui ferme mal. Là, ben là, ils choisissent dans quoi ils rentrent. À cause qu'il y a sûrement du vinaigre dans la pâte à dents. mais moi, il y a un perce-oreille qui est déjà rentré dans mes gouttes pour le nez. Non! Ben voyons donc. Attends, c'est immense un perce-oreille. Non, attends, non. J'ai vu qu'il y avait de quoi de noir au bout de la face. Non. Fait que j'ai squirté dans la lavabo. Tu l'as squirté? Il y a un demi-perce-oreille qui est sorti. Un demi. Mais il était comme mutilé par la pression que ça a pris pour le Attends, ça se peut pas. C'est gros un perce-oreille. Oui, comment il est rentré? Comment ça peut rentrer dans le petit pic le petit trou du... Il était bébé quand il est rentré. Non, pas des yeux, le nez. Du spray pour le nez. C'est quand même un gros trou, là. C'est un gros trou, ça. Ben quoi, c'est gros. C'est juste assez petit pour faire sortir un spray. C'est pas gros, là? Moi, ça me fait peur des Ah, ça perce-oreilles. m'écoeure. Oui, c'est laid, ça. C'est dégueulasse. C'est pas fin, c'est tout le temps dans ton maillot quand tu le laisses sécher dehors. Oui, chez ma tante, il y en avait tout le temps des serviettes dans les maillots. Mais ça tue vraiment perce-tu les oreilles? Ça perce-tu? Ça s'appelle de même à cause que le monde pense à ça, mais c'est pas pour ça que ça s'appelle. Mais ça fait mal, ça pince. Ah ouais. Ça pince vraiment? Ah ouais? Ça fait mal à un humain, ça? Ben, tu sais, je veux dire... Je pense que tu survivrais, là. Oui, mais ça pince. Mais c'est pas pareil, des insectes qui nous font Là, on mal. parle de ce qu'on De connaît quoi qu'on parlait au début? La nourriture. Du Timbit, puis... Ton affaire, c'était quoi? le château célébration. Frontenac? Ah ouais, voilà, ok, c'est bon. Je regarde pas pour manger avant. J'aimerais terminer avec un tour de table rapido. Okay. C'est quoi vos biscuits de production industrielle préférés, mettons, à l'épicerie, là? Tu t'achètes une boîte de biscuits. Ah, mon Dieu, j'en ai tellement. Hors guerre commerciale avec les États-Unis? Hors guerre commerciale. Mais ceux-là, moi, Dieu, pour je pense vrai, que je suis un J'en ai fan de... trop. Mais je vais dire de quoi, puis c'est un message à Leclerc, là. Hey, on sait qu'ils nous lisent parce qu'ils ont commenté sur notre Facebook. Ils ont commenté tantôt. notre Attention, on va perdre une Il y a commandite. 3 rangées là, de biscuits, OK? Mais celles du pas milieu, ils sont remontés. Oui, puis il y en a moins. Pourquoi faites ça, là? Hey, le zoom sur Benoît. Pourquoi j'ai fait ça, là? Mais ils font ça, Benoît, à cause de la réduction. Non. Oui, C'est c'était pas de québécois. même avant. On peut-tu s'entraider puis se dire les vraies choses? Pourquoi la boîte a l'air d'en avoir plus qu'il y en a réellement? Tu sais que ça marche Le au poids, marketing. là. Mais oui, mais vendez-les plus cher, on va l'acheter. Puis les boîtes ont rapetissé en plus je que les sais. barquettes ont Ça suffit, là. nigo. En tout cas, c'est ça mon message. Non, je suis d'accord. Ouais, ça suffit. Moi, je peux pas trier, j'ai eu trop de choix. Mais quand j'étais jeune, c'était les météos. Ouais, ça, c'est bon. Les météos fudge un peu, là, ça ouais. c'était quand j'étais jeune. Maintenant, c'est pas plus un choix d'adulte, mais je pense que c'est entre les whippets originaux. Je savais que t'allais dire des whippets. Originaux, mais c'est délicieux Moi, j'aime aussi. les forêts noires. Ou aussi. les forêts noires, mais pas tout le reste. Puis les Oreo Double Stuff. Ouais. Ouais, les Réo, le biscuit est très bon, je trouve. Oh, oui, Toi, t'es pas biscuit. Complètement en désaccord. C'est les whippets puis les Oreos, j'ai ça. Mais voyons. Comment t'as haï ça? Ouais, ça Non goûte seulement- moi, j'aime pas les guimauves. Ah, À la base, moi, j'aime ok, pas mais la c'est- guimauve. Je mais trouve y a que pas c'est de pas un guimauve aliment. Oreo, Je trouve que c'est une Oui, mais dans un whippet. substance chimique.
Mais. Ben, ça, j'ai pas dit le contraire. Ça peut être bon pareil. Mais le Oreo, c'est quoi le problème avec le Oreo? La crème est très bonne, mais c'est les deux bouts durs autour. Les biscuits. Ouais, les biscuits, c'est ça. T'aimes pas ça, des bouts durs? Mais voyons, lui, c'est. Elles sont bonnes, elles sont pas trop sucrées, justement, c'est ça qui est bon. Moi, je préfère les biscuits briseurs de chocolat. Là, le choix du président? Les meilleurs, c'est les mous. Oh non. T'es bizarre. La saveur de mou. Ça, c'est chimique, là. Oui, absolument, mais c'est de la nourriture. C'est pas. C'est de la nourriture chimique, c'est pas juste des produits. Ah oui, mais tu chiales contre la guimauve. Moi, j'aime les ben, pépites de chocolat, c'est un bon choix, mais pas ceux-là. Ouais, mais mes préférés, là, depuis toujours, je pense que ça va toujours l'être, c'est les pirates de Dare. Ah, ça, c'est bon. Ça, je suis d'accord. C'est comme des biscuits à l'avoine avec du beurre de pinot. C'est ça, il y a du beurre de pinot là. C'est bon. Il y en a aussi qui ont pas de nom parce qu'il y a plein de compagnies qui en font, là, mais c'est comme 2 galettes d'avoine avec de la confiture de fraises dedans. Là. Oui, c'est comme ça dans des racks transparents. Là. Ah non, moi j'aime ça que c'est un rond de confiture. Ouais, oui, ça, c'est bon. Les biscuits Wortmans. Ah oui, c'est bon. Delicious. C'est bon, des biscuits. Ça en fait des bons biscuits pareils. Dans ton tour de table, on n'a pas entendu les choix de ces deux. Ben moi, je dis célébration. Jean-Philippe est pas très biscuit. Je suis pas très biscuit, non. Je dirais soit des Oreos, j'imagine, ou... On dirait que tu t'en achètes jamais. Je te vois pas t'acheter une boîte à l'épicerie. Mais j'aime beaucoup le biscuit dans l'Oreo. Je trouve bon. Il goûte le cacao, je trouve ça bon. Sinon, il me semble que j'aimais quand j'étais jeune les biscuits, je l'ai dit, mais brisseau de chocolat, le choix du président. Ouais, les décadents. Chez nous, c'était ceux du Club Price qui s'appelaient Bigger Than Better. Ou en tout cas, c'était écrit ça sur la boîte. Là. Fait que nous, on les appelait juste Bigger. Quand on peut manger un Bigger. Ce que j'ai découvert récemment aussi qui ressemble un peu aux pirates, c'est les biscuits Lotus avec du spéculoos. C'est comme un Oreo, mais au spéculoos. Delicious. Y a-tu de la noix de coco sparkly dessus? Non. J'aime pas ça. T'as pas le spéculoos? Je sais pas c'est quoi. Mais c'est comme un biscuit à la cannelle. Ah, ok, parfait. Puis là, ils ont fait belge, Ben. Ils ont fait du genre de beurre de pinot, mais avec des biscuits concassés. Du beurre de spéculoos. Tu peux tartiner des biscuits sur ton pain. Le spéculoos ressemble beaucoup comme mot à spéculum, là. Oui. C'est difficile de pas penser aux deux en même temps. Mais pas ce biscuit-là dans tes orifices. Ben, un autre orifice. Celui-là. C'est un orifice. Oui. OK, prochain. OK, attends, je vais juste finir en disant qu'un petit biscuit, en fait, là, mon vrai de vrai pref, mais je sais pas comment ça s'appelle, c'est juste les petites gaufrettes. Les gaufrettes rectangulaires. Non, genre au chocolat ou à vanille. Il y a des roses, puis... Exactement. La compagnie Wortmans fait aussi ça. Il y a des petits trucs enroulés aussi, c'est bon, là. Tu sais, c'est comme un tube roulé. Les doigts il y a trop de bonnes affaires. Pas des doigts dedans. Les pirulines. Ben, même principe un peu que ma galette. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Avoue. Bon, ça, c'est bon. Mes grands-parents en avaient toujours. Mais même mes préférés, c'est au chocolat, par exemple. Ah oui, ça. Oui, c'est vrai de ça. Mon Dieu. Merci la régie. Regardez ça, c'est bon. C'est bon. C'est comme l'intérieur d'une Kit Kat Chunky. Mais c'est meilleur qu'une Kit Kat. Oh, hey, wow. Non, Chunky, là, c'est une réussite. Ok, là, j'ai faim, là, on peut... Kit Kat Chunky, c'est un peu comme les célébrations parce qu'il y a une accumulation de chocolat sur les côtés qui est comme... très épais. Oui, mais il n'y a pas de Château Frontenac dessus, là. Non, ça serait meilleur s'il y en avait. C'est sûr. OK, on a assez parlé de biscuits. Moi, ça suffit. Oui, c'est assez, là. Est-ce que Fred... Je vais vous parler d'un autre sujet. Mais oui! Sans bon lien. Il vient d'envoyer un message. Non, je me suis reconnecté à mon ordi qui était tombé en veille, puis j'ai bien rentré le mot de passe. Une chose que tu as pu te connecter. Imagine. Ouais, parce que pour ceux qui n'étaient pas au courant ce matin, j'ai vécu un grave problème de mot de passe, mais c'est résolu. Si vous êtes au courant, c'est bizarre. Parce que au bureau... Il n'y a pas beaucoup de monde qui est dans cette pièce ici qui n'est pas au courant. Ceux qui nous écoutent, qui sont tous dans la salle là-bas avec nous autres. Donc, cette semaine, hier matin, Guillaume Lepage a été fâché contre la nouvelle signalisation sur une rue du plateau Mont-Royal. On ne sait pas laquelle, puis c'est bien correct. Et Guillaume Lepage a pris en photo une pancarte. Il était un peu à contre-jour, à mon avis, parce que la photo n'est pas très bonne. On ne voit rien. À mon avis de photographe. Est-ce qu'on l'a, la photo? Je pense que... Oh, oui! Voilà. Mais là, elle sort bien sur notre belle TV avec un bel écran lumineux. Ben, elle sort pas bien. Ben, attends, t'as faudrait tout qu'on à fait baisse. raison. J'ai vu une pire photo dans la vie, puis c'était celle que Bonon nous a envoyée hier. Non, ben attendez, là, OK, merci. Puis c'est quoi le papier? Il y a un papier collé?
Non, c'est l'espèce d'affaire en métal qui accroche les pancartes de déneigement l'hiver. Ah, ok, d'accord. Il y a un mot pour ça que j'oublie. Donc, Guilla a pris cette photo-là et il l'a mise sur Instagram. Sur la photo, on voit qu'il est interdit de stationner de 7h30 à 8h30 le mercredi matin à partir du 1er avril jusqu'au 1er décembre. Fait que ça, c'était cette semaine. Là, c'était le 1er avril, c'était mardi. Donc, mercredi, le 2 avril, pour la première fois, il fallait qu'il déplace sa voiture parce que c'est des nouvelles pancartes. Il était pas là où il était pas comme ça avant. C'est ce qu'il dénonce, c'est ça. C'est ce qu'il dénonce. Oui. Et dans son message, on peut lire nouvelle signalisation sur une rue résidentielle. 7h30. 3 points d'exclamation. Évidemment, le bonhomme vert est passé, mais pas la machine qui nettoie les rues. Et là, attention au mot-clic. Mot-clic 1, trappe à ticket. Mot-clic 2, crise de ville de marde. Il l'a dit. Et là, bon, il a tagué la ville de Montréal, l'arrondissement du plateau Mont-Royal et le maire du plateau, Luc Rabouin. Tel un influenceur. Bon, déjà, avant de se lancer nous-mêmes dans le grand sujet de est-ce que Guilla a raison ou pas, je vais vous dire que des vedettes l'ont appuyé. Hein. Bravo. Oui. Simon Olivier Vecteur, j'imagine. Ça se tient de Ima. Attendez pas à ça. C'est correct. Elle aussi, elle aime pas ça. La chanteuse Ima a dit tanné des changements de signalisation constants sur le plateau. Ça veut dire notre ami Pierre Brassard, avec qui on a une bonne relation en message. À qui j'envoie des mimes des fois quand j'ai pris une bière. Philippe qui avait pris une pinte, il drunk. J'avais aidé à trouver ses lunettes aussi. Il avait perdu ses lunettes de soleil à un moment donné. Il nous avait aussi dit qu'il y a quelqu'un, que Patrick Masbourian avait un camel toe sur une photo. Ça, c'est un des messages préférés. Il a slidé dans nos DMs pour nous dire regardez cette photo de Patrick Masbourian, il y a un camel toe. Il avait raison. Puis on est toujours ouvert à ça en passant. Si vous êtes une vedette, vous voulez nous envoyer des messages de même, shoot. Oui, voilà, dénoncez anonymement vos collègues. Ah oui, on est preneurs. Donc, la Brassard a dit, et surtout, sans prévenir, mobilisons-nous, à nous la rue. Très motivé. Il y a peut-être un peu de sarcasme. Oui, je pense qu'il est sarcastique. La voleuse de couronne de Noël, Jessica Barker, a mentionné foule de nouveaux horaires. Quelle stratégie pathétique. Ouais. Donc, elle aussi, elle était. Elle, là, dans le temps, elle était fâchée contre Facebook. Puis elle avait sorti une ligne de vêtements. Facebook. Avec, mais, excusez, j'ai juste une petite question. Oui. Pourquoi tu t'es qualifiée de voleuse de. Parce que avec Patricia Paquin, au cours des 2 dernières années, elles se sont filmées en train d'aller voler la couronne de Noël de Jean-Philippe Vautier. Sur son balcon. J'ai manqué ça. Parce qu'il la garde trop longtemps. T'as sûrement même relu mon article pour le corriger l'année dernière. Il avait pris du vin. Cette année, c'était plus sobre. Mais l'année dernière, il y avait un petit verre dans le nez, là, les deux filles qui étaient allées voler la couronne, qui étaient là encore en avril-mai l'année dernière. Ben là, il était fatigué peut-être. On le savait pas dans le temps. Pas l'année passée. Là. Ben, peut-être que ça commençait déjà. Enlever une couronne. C'est compliqué. L'année passée, il avait réagi, il avait fait vous êtes drôle, vous êtes niaiseuse. C'était pas drôle. Cette année, il n'a pas tellement réagi. Non, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Mais là... Oui, excusez. Ben, on peut-tu réagir, là? J'ai le goût de réagir. Réagissez, mais après ça, je vais vous dire, on va voir. Enfin, on est 5 ici, là, sur le plateau. On va voir si le pourcentage parmi nous de gens qui sont d'accord ou pas avec ça correspond à celui du peuple québécois qui a répondu à notre sondage dans le bas de l'article. Okay. Mais moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Okay. Premièrement, dans les commentaires, tout le monde dit « arrête de chialer ». Il le fait pas pour lui, là. Clairement, Guilla Lepage, il y a un stationnement, derrière sa maison, là. Fait que c'est pas lui qui change son char de bord. Deuxièmement, il chiale même pas du fait qu'on doive changer notre truc de bord. Il parle du fait que la signalisation change constamment sur le plateau. Puis que c'est des nouvelles heures, puis qu'ils changent ça souvent. Et donc, que si tu changes ça souvent, ça devient un peu une trappe à ticket, parce que tu peux pas retenir, OK, le mardi, il faut que je change mon char de bord, parce que ça se peut que dans 6 mois, ils enlèvent la pancarte, puis ils disent... Mais est-ce que tu le vois quand il change la pancarte? Est-ce qu'il y a une pancarte qui dit attention aux nouvelles pancartes? Il doit envoyer un pamphlet. Le petit clip en métal là, qui dit qu'il y a du déneigement. Des fois, il y a une affaire orange dessus qui dit nouvelle signalisation, mais pas tout le temps. Mais, mais c'est aussi que. Bon, ce petit bras-là. Ce petit truc. Mais cela dit. Mais la ville aussi, chaque début de saison, sont comme checker les pancartes, on a changé de pancarte. Mais c'est ça, c'est un message général, mais. Puis, tu sais, est-ce que tu as vraiment besoin de le changer aussi souvent? Tu sais, je veux dire, entendez-vous sur une heure ou balayer la rue? Peut-être que ça. Je sais pas si ça a rapport. Quelle est la pertinence de changer ces moments-là? C'est ça. Je suis un peu étranger au. Peut-être qu'ils ont décidé d'uniformiser quelque chose, puis ils se sont rendus compte que balayer à telle heure était plus efficace. Là. Je veux dire, ça se peut. Là. En tout cas, j'ose espérer que c'est ça, mais
c'est quand même gossant. C'est arrivé souvent. S'il se plaint de ça, c'est que c'est arrivé souvent dans les dernières c'est que les changements de signalisation, en général, sur le plateau, c'est un problème assez connu. Là. Oui, ben, je veux dire, les sens uniques changent vraiment souvent. C'était des jokes au début, mais là, c'est rendu. Je veux dire, c'est tout le temps. Là. Les interdictions de stationner, ça change tout le temps. Les sens des pistes cyclables, tout change constamment. Okay. Moi, je trouve que ça serait quand même intéressant si quelqu'un, dans cette pièce-ci, s'était fait avoir par la signalisation, puis il y avait eu un ticket cette semaine. Mais malheureusement, c'est pas arrivé à personne dans cette pièce-ci. Fait qu'on pourra pas parler de ça. C'est vrai, ça? Ben non, ça m'est arrivé. Voyons, on peut se rire de quelqu'un non, mais ça, c'est vraiment gênant. Là. Mais c'est ça. Là, on peut parler du change de bord en général, parce que moi, non seulement je suis d'accord avec le fait que changer la signalisation, souvent, c'est chiant, mais je trouve aussi que Montréal est très zélé sur le balayage de rues. Puis je comprends pas pourquoi il faut balayer les rues toutes les semaines. Autant. Okay? En tant que piétonne et cycliste, là, je comprends pas pourquoi c'est nécessaire que dans l'espace où des chars sont toujours stationnés et le seront toujours, faut que tu ailles enlever la petite garnotte toutes les semaines. Ouais, je suis d'accord. Et donc, cette semaine, je vais prendre une marche le 31 mars, le soir, et je me rappelle que mon char est parqué devant chez nous, puis que c'est à 7 h le mardi. Ça allait être le mardi matin, le 1er avril. Oui. Le 1er avril, c'est le début du change de bord. Si vous venez pas de Montréal, c'est le début du change de bord. Donc, du 1er avril au 1er novembre, on peut pas être stationné d'un bord de rue, puis on peut pas l'être de l'autre bord à un moment de la semaine pendant une heure. Fait que là, je suis bien fière de moi. Fait que je mets ça dans ma story pour tout le monde, puis je prends en photo cette pancarte-là, puis j'écris « It's time », tu sais, comme changez vos chars de bord si ça vous concerne. Je l'ai vu moi-même. Fait que là, je m'en vais chercher mes clés, je prends mon char et je m'en vais le porter sur une autre rue. Fait que je suis bien fière de moi. Fait que là, le lendemain matin, je me réveille, bien hâte, je regarde, et en face de moi, de chez moi, comme de fait, ceux qui n'ont pas déplacé leur voiture ont eu des tickets. Fait que je filme ça, je mets la maudite machine de Octobre comme tune, tu sais, c'est comme cinématographique. Au sujet. J'étais fière de moi, puis tu sais, j'ai fait une belle mise en récit. Et toi, il n'y avait aucune chance que ça t'arrive puisque tu avais changé ta voiture de place la veille. Tu avais averti tout le monde de ne pas faire ça. Et là, j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Fait que je pars, je marche parce que là, je suis parqué loin parce que j'ai changé mon char de bord. Fait que j'ai trouvé une place vraiment loin. Je marche, j'arrive. Dindasse. J'ai un ticket. Je l'ai mis du mauvais bord. Du mauvais bord de la rue. Et là, furax. J'étais tellement sacrement. Fait que aller à l'hôpital. Fait que je l'ai pris de quelque part où elle était mal parqué. J'ai tourné en rond pendant comme 10 minutes pour la mettre à quelque part de mal parqué. Et juste à ma défense, là, c'est que d'un bord, tu peux pas parquer le lundi, puis de l'autre bord, tu peux pas parquer le mardi, OK? Puis moi, je me souvenais de ça. Puis là, j'étais comme, oh, c'est la première interdiction. Mais c'était... Oui, c'est la première interdiction, mais elle tombait un mardi, là, pas un lundi. Tu pensais que chaque premier du mois, on revenait à lundi. Ouais, fait que moi, dans ma tête, je me suis juste dit, première journée de la semaine, c'est toujours de ce bord-là qu'il faut que je me mette. Fait que je me suis mis de ce bord-là, sans me dire. C'est pas ta meilleure. C'est mardi et non lundi. Pourtant, t'avais tout travaillé le reste de tout. Juste ça, j'avais même fait une story pour shamer du monde qui s'était fait pogner. On a shamer. Pour shamer la ville de donner l'étiquette. Mais là, avec tout ça, c'est 97$. C'est beau, c'est rendu. Est-ce qu'au moins la machine a passé à nettoyer puis s'est tassé parce que t'étais là? La machine n'a pas nettoyé dans l'espace où moi je me suis mal mis. Mais dans l'espace où j'étais mal mise avant de l'enlever, là, ils ont nettoyé. OK. Mais tu pourrais contester là-dessus, dire, regardez, la machine n'a même pas nettoyé. Ah oui, ça va marcher. Mais c'est peut-être ça, cela dit. Ça va pas marcher. On en parlait, on se demandait tantôt si c'était nécessaire, effectivement, de passer le balai chaque semaine, mais c'est peut-être aussi pour ça que. Dans le sens qu'ils n'ont pas le temps de passer dans toutes les rues chaque semaine, fait qu'il y a comme des groupes de rues qui sont les mêmes journées, puis comprenez-vous ce que je veux dire? Ils pourraient mieux faire ça. Ben, il y a plein de choses à dire. C'est que, premièrement, là, nos collègues éloignés de la presse là, ont sorti les données, puis c'est presque la moitié de l'argent des contraventions à la Ville de Montréal. Les stationnements dans le change de bord. Là. Pas juste. Ça inclut pas les vignettes, là. Non, c'est ça, là. Fait que, si je ne m'abuse, OK, on ira checker. Allez checker nos compétiteurs. Fait qu'il y a ça. Puis, mais on a. Philippe, t'as demandé à ChatGPT, comment j'ai prononcé ça? Ouais, je demandais à ChatGPT s'il y avait d'autres grandes villes dans le monde qui étaient aussi zélées sur. Puis la réponse, c'est genre de, mais pas vraiment. Mais comme New York, apparemment, c'est comme nous, c'est 1 ou 2 fois par semaine, dépendamment des quartiers. C'est tout, là. C'est les seuls qui nous ressemblent vraiment. Toronto aussi. Non, il y a des moments. Il y a des moments, ouais. Puis des places près de chez nous, comme Québec, c'est pas ça du tout. Là. C'est genre, ils font, mettons, évidemment, la corvée de printemps, puis il y a des moments comme ça, mais un peu comme le déneigement, ils annoncent aux gens qu'il là, il faut enlever son char, mais c'est pas systématique. Puis chaque bar comme ça. Ça doit être une fois par année, ça.
Ben, tu sais, ça pourrait l'être, je sais pas. C'est qu'après, on se demandait, mettons que tu le fais une fois par mois, comment t'indiques ça? T'sais, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des questions à se poser, mais il y a d'autres villes qui le font, là, puis on devrait pouvoir, parce que même écologiquement, d'ailleurs, je me disais que le 24 heures pourrait nous faire un très bon article là-dessus, mais tu sais, il y a plein de gens dans les commentaires cette semaine qui disaient, tu sais, quand l'interdiction est genre à midi, là. C'est pas vrai que je peux aller changer mon char de bord à midi, puis souvent la veille, t'as pas de place parce que tout le monde se met du même bord. Fait que là, les gens partent en char au travail. On laisse les chars là, puis ils inventent une machine, un gros souffleur là, qui fait dans le milieu, puis qui repousse tout. Un grand tuyau qui passe en dessous de tout. C'est un gros tuyau. Excellent. Les rues devraient être comme un robot, une genre de grille avec des lattes, puis une fois par semaine, les lattes soufflent, la poussière tombe. Oui. Tu sais, il y a des robots aspirateurs maintenant. Là, ça devrait être ça. Là. On laisse ça aller dans la ville, ça robote, là, puis ça se promène. Ça va tellement bien. Tous les gens qui ont des aspirateurs robots dans leur mini-appartement, c'est suffisant pour ramasser les garnottes et les bouts de papier qui traînent. Là. Mais tu sais, sachant que les piétons, t'es sur le trottoir, les vélos, il y a de plus en plus de pistes cyclables où tu roules dans la rue, là, tu roules pas entre les chars puis la garnotte. Là. Fait que c'est vraiment grave que ce bout-là soit un petit peu sale. On pourrait inviter Valérie Plante puis y en parler. Ouais. Parlons-en. Hein? Le deuxième invité. J'ai monopolisé, là, mais vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai quelque chose à dire. Ça n'a pas vraiment rapport avec ça. C'est juste que je viens de penser. Vous savez, la ville, c'est le nettoyage. Tout ça, ça va penser à ça. Tu sais, comme des petits camions citernes qui passent pour arroser comme des bacs à fleurs municipales. Une fois, je marchais sur Rachel, puis il pleuvait un peu, genre. Ouais. Puis ce camion-là, j'imagine que c'est timé qui passe en même temps chaque semaine. Fait que même s'il y a un petit peu de pluie, il est quand même en train de faire son affaire. L'affaire qui m'a fait rire, c'est qu'il y a un gars qui est sorti de chez lui comme en boxer, nu-pied, dans la rue pour filmer ça. Puis là, il filme ça, puis il dit « Ça a-tu de l'esti de bon sens? No tax! » J'ai comme entendu tout dire ça, puis je suis probablement dans cette vidéo aussi. Fait que si jamais quelqu'un l'a vu, envoyez-moi là, j'aimerais ça me voir. Tu vas passer derrière, genre. Mais ça se peut-tu que dans l'eau qui arrose, il y a du produit, des vitamines à fleurs? Ouais, mais je connais quelqu'un qui fait ça, on pourrait l'inviter. Ouais, un troisième invité. Okay, c'est quoi le deuxième? Valérie Plante. Ah. On vient de le dire. Je te quelqu'un qui nettoie. Elle n'est pas confirmée, là. Elle est en stand-by. Elle va avoir du temps libre bientôt. Ben, dans un an. Ouais. Non, pas un an. Novembre. Ouais, j'exagère ça. Ouais. Bon, ben, parfait. Je vais vous dire le résultat de notre sondage avant de passer à un... Ben, dis-nous donc, la question, c'est-tu les changements? C'est quoi la question? La question, est-ce qu'une interdiction de stationner à 7h30 le mercredi matin, c'est trop tôt? Les choix sont... Tôt, mais c'est pas le bonheur en Titi. C'est un des problèmes. Non, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça que Guy Lepage dénonçait. Oui, parce qu'il était 7h30, 3 points d'exclamation. Il s'est exclamé. Oui, mais ces nouvelles signalisations, c'est surtout ça son problème. Mais c'est pas grave. Parce que quand c'est trop tôt, c'est que tout le monde le fait la veille, fait que là, il n'y a pas de place, mais c'est trop tôt pour que tu partes avec ton char faire autre chose. À midi, c'est pas mieux à midi, là. Non, c'est ça, c'est deux problèmes. Donc, j'imagine que les gens sont contraireux, fait qu'ils ont dit, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je pense ça. Les gens ont dit. C'est un problème. Tout le monde est d'accord que trop tôt. Ouais, mais nos lecteurs là, sont genre Montréal en marde. Moi, je suis en dehors de Montréal, puis je trouve que c'est correct. Bon, moi, je dis que les gens ont dit que c'était trop tôt. Nos lecteurs sont comme moi à 7h30, c'est déjà 4 heures, je suis au travail, puis il m'en reste 12 à travailler. Fait que, dans le fond, toi, tu penses que c'est non. Toi, tu penses que c'est non. Toi, tu penses que c'est... Oui. Oui, c'est trop tôt. Ben non, mais tu sais, non proche de 50-50. C'est ça que je veux dire. La réalité est que 65% des gens pensent que oui, c'est trop de bonheur. 65. Ouais, le bon 35%, donc 2 tiers, 1 tiers. 35% disent non, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, c'est vrai. 2 tiers des gens croient que c'est trop de bonheur 7h30. Je suis quand même étonné. 8 heures, c'est on pourrait faire le grand sondage du stationnement de Montréal et demander à quelle heure est-il correct. Tu l'as fait pour la tondeuse. Je l'ai fait pour la tondage de pelouse, oui. Les résultats étaient parfois contradictoires. Oui, en effet. Tout le temps. Pas facile, c'est ça. Mais c'est intéressant. Moi, j'ai des choses à dire. Quoi d'autre qui est intéressant? Sur le stationnement. Hey, la gang, ben, ça va intéresser surtout JP et moi, OK? Les autres, ben Philippe, un peu. Mais Benoît, il y a aussi beaucoup d'opinions. Oui, ça m'intéresse, mais je l'écoute pas. Bon, alors nos auditeurs fidèles se doutent que, comme il y a JP qu'on n'a même pas vraiment salué, mais notre cinquième podcaster, le cinquième Beatle, qui est là, mais pas tout le temps. On va pas se comparer aux Beatles. Ben oui. Tu veux qu'on se compare à Jésus en place? Hey, une bonne joke, ça. C'est une bonne joke. Okay.
Merci. Si JP est là, c'est parce que la réponse est sur son chandail, comme la dernière fois. On va vous parler de Star Academy. Oui, pour les gens qui suivent à la radio et pas à la télévision, j'ai un chandail de Star Academy. Et ceux qui ne savent pas lire, c'est écrit Star. Baisse-toi donc, mets-toi comme en boule en dessous du micro. Alors, c'est à la demande générale de notre auditrice Camille qui souhaitait une suite de nos analyses de Star Academy. Exactement. Parce que là, on arrive à la fin. Donc, même moi, je sais ça. Il reste un gala. Il reste un variété, la finale. On est à un jet de pierre de la fin. La finale est donc ce dimanche. Ce dimanche, nous serons... J'ai déjà oublié quelle date. Le 5? Le 6 avril de l'année 2025. Wow. Voilà, donc le 6 avril. Le temps passe quand même, hein? Ah oui. Et là, c'est une finale historique. C'est la première fois que ça va se jouer entre deux femmes. Yes. Et c'est historique. Bon, c'est sûr que c'est parce que dans le temps, c'était genré, jusqu'à la fin. Mais la dernière édition, ça aurait pu arriver non, aussi. mais je parle dans les 5 de la première mouture. Okay. Depuis qu'il y a un revival de Star Academy, ça aurait pu arriver. Mais il s'arrangeait un peu pour qu'il y ait un gars et une fille dans les 2 dernières années. Mais donc là, c'est Mia et Catherine. 20 ans. 20 ans. Mia vient de Québec et Catherine vient de Saint-Hubert. Exactement. Juste à côté de Melz. Juste à côté où sont enregistrés. Proche de l'aéroport aussi. Ah oui. À un jet de pierre de l'aéroport. Ma belle-mère habite là. Salut. Ah oui? T'es pas allé à l'école, là aussi? Non, c'est à Varennes. C'est plus loin. C'est là aussi qu'ils ont trouvé... Non, secondaire est à mais c'est plus loin que là. Je connais C'est là aussi qu'ils ont trouvé... Mon Ben. Dans la porte. C'est vrai! C'est là. Tout à fait. Mais oui, c'est à Saint-Hubert. Ah, mon Dieu. Dans Je pensais que c'était au Saint-Hubert. Dans un coffre de char. Dans une valise de char. En fait, ils ont trouvé son cadavre. Ah ouais, c'est pas drôle. C'est moins drôle, là, mais... On salue la famille. Non, parce qu'on va se faire... On salue la famille. Ben, c'est vrai, c'est pas quelque chose de bien. Non, c'est pas drôle. C'est drôle. En tout cas, Oh, on va revenir à Star Academy. On passe, On là. s'est auto-pelure de bananiser. OK, alors, Star Academy qui commençait le 19 janvier, déjà. Ça se termine... Le 6 avril. Le 6 avril. Donc, C'est il y a... des belles dates. Il n'y a pas vraiment de surprise là, dans les deux Non. finalistes. Là, si Les vous deux l'avez meilleurs. suivi un peu, là, OK, tous les exclus semaine après semaine, quand on leur demandait qui vous pensez qui allait gagner, disaient Mia, qui est la jeune prodige qui fait complètement perdre ses moyens à José Lito Michaud. Mario Pelcha aussi. Ainsi que Mario Pelcha. Mais José Lito fait des recaps genre de chaque variété C'est le vrai? dimanche sur son Facebook. Ah, il s'ennuie de faire les débriefs lui-même. Hein? Il s'ennuie de son Il temps était de là-dedans, directeur. hein? Oui, il a été directeur de l'Académie. Le premier. La première, je pense la première mouture. Moi, oui, j'ai le appris premier. aussi cette semaine, je sais pas si vous saviez ça, mais c'est le gérant du magicien Luc Langevin. Non, je savais plus ça. Ben, moi, j'ai appris ça parce que tu me l'as dit. J'ai appris ça parce que Sophie Durocher est venue voir moi et Frédéric Guindon, puis elle nous l'a dit. J'étais là aussi, plein de en ressources. passant. J'étais là. OK. On la Benoît salue. était là. Non, mais gars. Fait que c'est ça. Puis Catherine aussi, c'est pas vraiment une surprise parce qu'elle est très solide, une candidate avec beaucoup d'expérience déjà. Mais, Une autrice, elle est très bonne. compositrice, interprète aussi. Elle est devenue sur scène. Puis là, mais là, dernièrement, là, les derniers délogés, ils disent tout qu'elle va gagner. Ben c'est ça. Là, au début, ça semblait clair que c'est Mia. Puis là, ben depuis qu'ils sont juste les deux, il y a une belle dynamique. Puis c'est vrai qu'ils sont super bonnes les deux. Les profs se sont prononcés cette semaine, puis ils leur trouvent toutes les deux, évidemment, des talents à peu près équivalents. Complémentaires, mais équivalents. Ouais. Il n'y a pas de compétition, pense là. qu'on- Il n'y a pas de haine et de... Ben, ils s'aiment s'entendent beaucoup. super bien. C'est touchant, les petites quotidiennes cette semaine, parce qu'elles sont juste deux dans l'académie. Ça braille. Ça braille. Puis c'est pas une saison De broyade. de temps de braillage. Oh, bon, tant mieux. Tu sais, si on parle de la saison en général, là, toi, Philippe, t'as écouté surtout les variétés. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment aimé la saison. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas Lara Fabian pour tirer sur toutes les fils de pleurs. Là. Lara C'est vrai Fabian, qu'elle tirait sur des fils de pleurs, quand même. ben, quand elle a été là, c'est ça qu'elle a fait. Oui. Elle met le doigt sur le bobo dans le but de faire pleurer les gens. Pour vrai, Catherine a commencé à pleurer la fois que Lara est allée. Là. Ah. Mais la saison passée, là, celle précédente à celle-ci, Juste avant la voix, là. à chaque semaine, il y avait quelqu'un qui se désorganisait Ah de oui, pleurs. c'était là. infernal. Ben oui, parce que c'était Lara, c'est ça, c'était Lara Ouais. la directrice. Puis, tu sais, dans ses débriefs, dans ses cours, c'était tout le temps genre. Ah oui, tu sais, mais, je sais pas, parle-moi de ton enfance. Ton là. âme, Oui. je sens qu'il y a une... Mais là, cette année, elle leur faisait même faire des exercices genre où tu sais, tu rentres dans ton corps pour essayer de débloquer quelque chose, puis là, tu pleures. Ouais, oui, Ouais. c'est ça. C'est Tu sais, vrai. t'es comme pouce dans mon front Ah oui, en ça, chantant c'était- ta chanson. C'était Elle a fait- malaisant. Elle a fait ça à Victoria. Je Bon, l'aime, JP a pas je aimé ça. l'aime, mais... Moi, j'ai aimé ça quand même. Garou, mais- lui, il fait pas pleurer le monde. Non. Mais pas pour les mêmes raisons. Là, il chicane, puis là, Il est en chicane avec Camille. Mais c'est ça, là, il s'est passé beaucoup de choses. C'est pas tant une chicane avec Camille, mais Camille est allée au podcast de Rémi Chose.
Oui, Rémi. Camille, c'est qui? Des gagnés. Camille, c'est Une une qui s'est rendue juste avant la demi-finale. OK. C'est la cousine de Noémie. Camille Cormier-Moras, la candidate rousse. Et elle n'est pas contente de Garou. Elle, ça avait fait jaser un peu parce que Garou lui a dit dans sa dernière... Quand il l'a mis en danger pour la dernière fois, qui était juste sa deuxième fois d'ailleurs, il a dit « T'en mets un peu trop dans tes prestations, c'est même dérangeant. Il a utilisé des mots quand même forts. Dérangeant. Puis c'était une semaine de comédie musicale, fait qu'elle était comme aller all-in. Ben oui, puis c'est ça qu'elle fait dans la vie, de manière professionnelle même. Fait que, mais c'était super intéressant. Elle est revenue là-dessus avec quand même vraiment beaucoup de recul. Oui, j'exagérais. Puis tu sais, elle disait, moi, j'ai quand même 27 ans, puis j'ai fait ça professionnellement, mais comme les autres artistes à Star Academy qui ont 16, 18, 20, qui n'ont pas beaucoup de parcours derrière eux, puis qui se font dire, c'est dérangeant tes performances, ça peut te scraper l'estime. Je trouve ça intéressant quand même. Non, vraiment, c'était posé. Là, mais il ne reviendra pas, Garou, là. Il a dit qu'il ne reviendra pas. Oui, parce qu'il va être en tournée européenne. Fait que s'il y a un autre Star Academy, mais c'est pas confirmé, ni TVA, ni personne n'a confirmé ça. Rappelez-vous quand Garou s'est déguisé en monsieur de cercle, puis il chantait du Rolling Stones, il avait un chapeau à plateforme. Là. C'est la semaine 1, ça? Un ou deux, dans le début des variétés, ils ont fait un hommage aux Stones. La deuxième variété, effectivement. Le premier vrai variété. Oui, avec les 14 académiciens. C'est bizarre, ça. T'as trouvé ça bizarre? Ben, la thématique de cercle, oui. Il y a eu des grands moments, il y a eu des bons moments de variété, puis il y a eu des affaires un peu plus expérimentales cette année, je dirais. Mais le plus récent, il était bon, là, celui du dimanche dernier. Là. Oui, il y a eu l'hommage à Ferland, il y a eu Marc Derry. Moi aussi, j'ai aimé ça. Vincent Vallière, il a chanté à J'aurais pris 2-3 tonnes de plus, mais... Oui, il était pas là longtemps. Pas là longtemps. C'était Charles Desjardins était là. Ouais, ça, c'était bon, ça, le premier. Ça, c'est au tout début. Ça aussi, c'était très bon. Es-tu comme un artiste international fort? Il y a eu des country, là. Clara Luciani? Non. Non, ça, c'était pas... C'est quoi son nom? Barbara. Elle qui a chanté... Barbara Pravi. Ah, elle était bonne. Il y a eu le gars, le country boy. Le gars qui lave la vaisselle. Ça, je me souviens de lui. C'est qui, ça? Ben, un des concurrents là, qui lavait toujours la vaisselle. Là. Ben, il n'a pas été invité, c'était un candidat. Non, il a juste brassé ça. Tu as donné une mauvaise réponse à la question que tu as posée. Ben, je te passe à une autre question. Un autre point. Ben, à la finale, il va y avoir... Callum Scott, qui est un... Oui, c'est ça. Ça, c'est un grand, là, qui chante. Il y a une tune très connue. Dancing on My Own. Ah, c'est ça. Il a repris de Robin. De Robin. Mais sa version un gagnant de Britain's Got Talent. Fait que voilà, moi j'ai trouvé que c'est une très bonne saison. C'est une bonne saison. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé les profs. Beaucoup. Ouais. Oui, donc il y avait entre autres Pierre Lapointe, Émilie Bégin qui en était à sa première fois. Puis Émilie Bégin a dit, et elle a dit, vous me reprendrez pas deux fois à dire ça, mais je pense que vous étiez meilleur que la cohorte de 2003. Elle a dit ça. Qui est quand même, qui est celle sur laquelle tout le monde ne jure. Qui était la première, je veux dire. C'était la première de toutes. Tu sais, qui a marqué Louis-Fred de Boutillier, Marie-Hélène avec Marianne Thibert, le sujet d'une toile grandeur nature. Allez lire ça sur le sac de chips. Quelqu'un a fait une toile grandeur nature de Marianne Thibert. Oui, elle est quelque chose. Allez lire ça, effectivement. Elle est belle. Fait que c'est ça, je vous invite à regarder la finale parce que José Lito trouve ça vraiment bon. C'est très bon. C'est qui l'autre? Mario Pelcha aussi. Hein? Mario Pelcha, il tripe sur Mia. Il a dit que c'était il avait jamais vu ça depuis Céline Dion. Dumas aussi, qu'on a mentionné préalablement, il aime beaucoup Mia. Du début, il était comme si elle qui devrait gagner. Mais ça va être l'autre qui va gagner. Écoute, elle a 16 ans, elle a une voix genre rauque, vraiment particulière. Elle chante n'importe quoi. Et c'est surtout que c'est une éponge. Ouais. Genre, les profs sont comme, hey, ça, fais-le plus ou fais-le d'une autre façon. Puis comme c'est fini, elle le fait plus, elle le fait d'une autre façon. Elle est vraiment impressionnante. Mon vote va pour Mia. OK. Puis elle a un petit côté comme. Mes 5 votes. On la regardait tantôt, puis elle est habillée. Comme. Elle sent calice, là. Bon. Elle a un gros short cargo qui touche quasiment à terre, une grosse chemise noire ouverte, puis genre une clip dans les cheveux, là. Elle est parfaite. Comme moi, un peu. Ouais. Oui, mais elle a comme plus de swag, puis du swag. Tu sais, elle a comme un certain swag qui est avec ça, tu sais. Okay. Un swag puis du talent. Mais t'as du talent toi aussi, Benoît, mais pour. Ça a l'air intentionnel, mais sans effort. Exactement, effortless. Ouais, fait que, écoutez, j'ai hâte qu'ils puissent sortir de cette académie-là puis aller dormir parce que là, ils sont fatigués. Ils braillent, ils sont fatigués au bout du rouleau. Tout le temps. Bout du rouleau. OK, ben on va voter. On va aller voter en direct. Vous irez voter, tout le monde a 5 votes. 5 votes? Fred, tu vas aller voter? Oui. Faut juste que tu fasses un compte. Mes votes sont à vendre. Y a-tu des groupes d'échange de votes de Star Academy sur Facebook? Peut-être sur Reddit. Dans le temps, il y en aurait eu, là. Ben, c'est pas quelque chose qui existe, des échanges de votes. Parce que tu peux voter pour tout le monde partout. C'était une joke d'élection. Je pensais que j'avais jamais compris. Je pensais genre voter comme des pourcentages de vote, de prédiction de vote. Faut en parler des élections à un moment donné, là. Mais pas aujourd'hui. Ouais, là, on a fini. Moi, je pense qu'avant de partir, Benoît, tu devrais faire ton appel. Ouais. À tous. Hey, ceux-là qui ont écouté jusqu'ici, commentez, là. Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander cette semaine? S'abonner. Abonnez-vous.
Commentez, mettez des étoiles dans les magasins de balado. Là, mettez ça 5 étoiles. Dites-nous le moment que vous avez préféré du podcast. Ouais, c'est ça. On veut du feedback parce qu'on n'a pas bien. Non. Il me semble qu'on était meilleurs avant. Hein. Non, on est meilleurs maintenant. Vous pensez? Ouais. OK. Puis qui qu'on devrait inviter? Soit si vous êtes un invité, écrivez-le. Sinon, qui on devrait inviter? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Ça donne le goût, hein? C'est palpitant. Sinon, restez en silence, c'est correct aussi. Je me demande s'il y a des invités qui nous écoutent. Puis on remercie en fait, Fred Poirier était pas là aujourd'hui, fait qu'on remercie Philippe. Merci d'avoir pris la relève à la technique. Oui, merci. absolument. Bonne semaine à tous. Bye.